La Hongrie toujours vent debout contre les clandestins. 2 ans après la construction d'une barrière à ses frontières, la Hongrie a attaqué en justice le principe des quotas de migrants imposés par Bruxelles. Malgré le rejet du recours par la Cour de justice de l'Union européenne, Budapest compte poursuivre le combat. Pierre Bergerot. La Hongrie ne fera aucun compromis. Voilà comment le porte-parole du gouvernement de Budapest, Zoltán Kovács, revient sur la détermination de son pays à assurer la sécurité de ses concitoyens. Vendredi, 2 ans après la fermeture des frontières nationales, il estime avoir démontré le lien entre immigration illégale et détérioration de la sécurité en Europe. Il est accompagné du conseiller du Premier ministre György Bakondi. Quand la Hongrie a agi en 2015, elle n'attendait aucune aide, ni soutien, ni aide matérielle d'aucune sorte. Mais dans son propre intérêt, celui de ses citoyens et celui de l'Europe, elle a fait ce qu'elle avait le devoir de faire. C'est-à-dire de faire en sorte que les clandestins ne puissent pas entrer sur le sol hongrois. Nous avons minimisé à l'époque cette possibilité. Entre-temps, il a également été nécessaire de prendre des mesures similaires à la frontière avec la Croatie. Puis, la seconde barrière a été également érigée. Si quelqu'un s'oppose à la barrière frontalière dans cette situation, il prend donc nécessairement parti pour que le plus grand nombre possible de clandestins entrent dans l'UE. Nous avons pu voir de beaux exemples de coopération internationale. Des forces de police du groupe de Visegrad sont venues aider en Hongrie. Des officiers de Frontex sont venus, l'armée autrichienne également est venue et a apporté une aide pour la mise en place de structures frontalières. Je voudrais maintenant vous donner quelques chiffres qui peuvent être utiles et intéressants. En 2015, 391 000 individus ont été recensés comme clandestins entrant dans l'espace Schengen sur le sol hongrois, un nombre qui est tombé en 2016 à 18 000, dont 18 000 avant la loi du 5 juillet et 470 après. Et pour le moment, en 2017, nous avons enregistré 1184 entrées illégales. Les 80 à 85 000 individus bloqués sur la route des Balkans, aujourd'hui fermée, font des tentatives régulières de passage illégal. Il y a une pression constante sur nos frontières et des routes alternatives se sont mises en place. Environ 700 clandestins ont tenté leur chance à la frontière roumano-hongroise, où ensemble, avec différents services et les autorités roumaines, nous pouvons actuellement assurer la sécurité frontalière. Nous contrôlons rigoureusement les migrants illégaux. Les années précédentes ont démontré le lien évident entre immigration illégale et dégradation de la sécurité en Europe. La Hongrie, sur ce sujet, ne fera aucun compromis. Dès 2015, devant l'afflux de migrants en provenance du Moyen-Orient, le Premier ministre Viktor Orban avait pris la décision de construire des barrières à ses frontières avec la Serbie et la Croatie.
bloqués à la frontière. Les migrants avaient alors tenté le passage en force. Face à ces violences, Viktor Orban avait refusé le plan dit de solidarité, de relogement d'urgence proposé par la Commission européenne. Un plan qui prévoyait également le contrôle des flux migratoires, mais laissait en réalité la route grande ouverte aux migrants. En mai dernier, la Hongrie ainsi que la Slovaquie ont attaqué en justice le mécanisme de redistribution des migrants. Le 6 septembre, la Cour de justice de l'Union européenne a rejeté le recours des deux pays, affirmant que le mécanisme est proportionné et qu'il permet à la Grèce et à l'Italie de faire face à la crise migratoire. Le ministre des Affaires étrangères hongrois a alors dénoncé l'irresponsabilité d'une décision politique qui empiète sur les prérogatives des États membres et qui met l'Europe en danger. Pour lui, la vraie bataille ne fait que commencer. Il assure que la Hongrie fera usage de toutes les opportunités légales pour s'assurer que personne ne puisse être implanté en Hongrie contre le désir du peuple.